Maintenant, parce que... Alors bonjour, c'est Pierre pour Mad Braise. Et donc en ce dimanche, il y a le groupe de hardcore strasbourgeois Pied-Bouche qui a eu la gentillesse de se prêter au jeu de l'interview vidéo. Donc merci déjà à eux. Merci à toi. Merci à vous, c'est un plaisir. Voilà, donc j'imagine que certains d'entre vous ne connaissent pas Pied-Bouche. Donc on va commencer par la question basique. Je vous laisse vous présenter chacun votre tour et me présenter le groupe et surtout votre rôle dans le groupe. Et moi c'est Owen, enchanté, je suis bassiste dans ce groupe et je braille dans le micro de temps en temps, 3 minutes par concert et après j'ai plus de voix. Voilà. Salut, moi c'est Q, je suis à la batterie et pareil je fais aussi les backings le plus possible on va dire, malgré on essaie de rester concentré sur la batterie mais on laisse le rôle du chant à personne qui existe là. Moi c'est Charlie, je fais le chant, les vannes, je meuble entre les chansons et voilà. Et il y en a 2 autres dans le groupe qui sont pas là, on a Nem à la guitare et qui fait les backings aussi, et on a un deuxième guitariste, David, qui fait un peu moins de backing, mais c'est à peu près le seul qui sait jouer dans le groupe. Ok, ça roule. Donc du coup, je voulais déjà savoir comment vous aviez fondé le groupe, comment ça s'est lancé tout ça. Alors ça part de Pierre, notre ancien chanteur, et Nem, qui m'ont contacté parce qu'ils savaient que j'étais musicien et ils cherchaient un bassiste. Donc j'ai de suite accepté parce que ça m'intéressait, vu ma passion pour le style. Ensuite, à une soirée chez Chris de Speedback à l'époque, qui était encore actif dans le groupe, j'ai rencontré Q. Et je crois que c'est surtout avec Nem que vous avez discuté, qui a proposé de rentrer dans la batterie. En fait on a échangé pas mal de bières et finalement en discutant, moi ça faisait un moment que je cherchais aussi à faire un groupe où je pouvais un peu plus m'exprimer, on va dire, la batterie. S'exprimer, c'est dire taper comme un sourd. Hein. Voilà. Puis par la suite, les choses ont fait qu'on a dû chercher un autre chanteur. Et il y a un autre guitariste aussi, hein. Ouais, il y a un autre pote aussi qui a fait Jérôme qui a joué un petit peu avec nous. Après, Pierre nous a quittés, on cherchait un nouveau chanteur et le choix s'est assez vite fait parce que on traînait souvent au pub Nelson à l'époque. le QG. Voilà, c'était notre QG. Et puis il y avait Charlie qui était derrière le bar en fait. Très sympa, avec qui on s'est vite liés d'amitié, et du coup ces vannes de merde nous ont charmés aussi. Et, je savais que ça allait m'amener quelque part un jour. Et puis c'était aussi un des rares barman qui mettait du hardcore dans le bar, de temps en temps assez tard, et du coup c'est de là que j'ai eu l'idée de lui proposer, et il était de suite motivé, et on a resté, et puis ça l'a fait quoi. Alors que j'avais jamais chanté de ma vie. Ouais. Par la suite, et encore une dernière chose, du coup David est arrivé à peu près il y a 1 an dans le groupe, voire plus. Un peu plus. Ouais, parce qu'on s'est mis à la recherche d'un deuxième guitariste, et donc du coup pareil, il était dans le groupe de potes, et ça s'est fait naturellement. On savait aussi qu'il avait plein de groupes avant et beaucoup d'expérience, donc du coup Ça marche. Un bon élément à prendre. Et du coup, un peu dans la même ordre d'idée, justement, t'as commencé à évoquer le truc, mais est-ce que vous aviez c'est quoi vos parcours perso? Est-ce que vous jouiez dans d'autres groupes avant? Allez, vas-y, fais-nous rêver. Du coup, je suis enseignant en musique, j'ai toujours fait de la musique, alors j'ai fait pas mal de classiques dans ma vie, et puis à partir de mes 13, 14, 15 ans, j'ai eu cette passion, ce péché mignon pour le hardcore.
On a essayé de Il fait du hautbois. Ça, c'est très hardcore, ça. On à côté avait- de ça. Ouais, j'avais un groupe de rock aussi au lycée, là, voilà, pour faire le beau gosse. On a fait, tous eu voilà. des groupes de rock au lycée de toute façon. Non, et puis on avait fait une petite tentative avec d'autres gens qui n'avaient pas vraiment pris, et puis bon, il y a eu Pied-Bouche, et depuis, je joue dans des orchestres toujours en classique. On a monté un petit projet de reprise punk rock dernièrement, on veut faire de la country aussi, enfin, il y a plein de trucs, mais voilà. Et puis j'ai joué alors pendant quelques mois dans You Are Nothing, c'était un side project de Speedback. Ah putain, je me rappelle de ça. Ça a pas duré longtemps puisque ça s'est assez vite terminé, on avait d'autres choses à faire à l'époque. Ok. Bonne expérience quand même. Bah, moi, je sifflais de la batterie depuis un moment. Je jouais dans le grenier chez mes parents avec des potes en faisant des reprises de Hendrix et Led Zeppelin, etc. Et j'avais un groupe de post-hardcore qui tourne toujours, qui s'appelle Into the Tide, qui ont joué d'ailleurs. Tout est Oh, c'est quoi ce groupe là, Into the Tide? Donc c'était plus du post-hardcore et c'est vrai que j'aimais beaucoup ça, mais je cherchais plus un truc où je pouvais, on va dire, un peu plus faire de double pédale et lâcher des breaks, et du coup c'est comme ça que on a créé tous ensemble Pied-Bouche. Et à côté de ça, après il y a Speedback qui étaient des potes à nous, leur batteur avait arrêté, du coup j'ai joué avec Speedback pendant quelques années aussi. Et du coup on faisait souvent des tournées, c'était vraiment la bande de potes, on faisait des tournées Speedback Pied-Bouche, alors tu me tapais les 2 concerts de suite, c'était un peu hardcore, mais c'était vraiment des bons délires. Et là j'ai monté un petit projet de plus stoner en fait avec des potes, alors un peu tué dans l'œuf actuellement avec le confinement, mais voilà, on espère sortir quelque chose prochainement. Ok. Bah, j'ai fait vachement moins de trucs. Moi de base, je suis pas de Strasbourg. Du coup, moi j'ai pas mal bougé dans tous les sens. Quand j'étais à Dijon, j'étais dans un groupe de punk hardcore où je faisais de la guitare et je faisais les chœurs vite fait. Mais très vite on m'enlevait les micros parce que je parlais trop et je chantais trop mal. Toujours le cas. Tout à fait. Mais ouais, je faisais de la guitare, c'était assez cool. Après, je me suis barré, ils ont continué un petit peu, ils ont fait une démo et tout, machin. Du coup, quand on va jouer à Dijon, à chaque fois, je revois des copains, c'est vraiment cool. Toujours très bien accueilli là-bas. Ouais, c'est de la bombe. Et puis sinon, j'ai fait de la guitare dans un groupe de folk acoustique. Ouais. Je savais même pas. Découverte. Qui s'appelait Tant pis. Ok. C'est genre j'ai fait un groupe, tant pis. Voilà, c'était très nul. D'ailleurs, il y avait des vidéos sur Dailymotion, en soirée j'ai voulu montrer à des potes, et l'ancien chanteur a tout enlevé. Genre il assume pas non plus. C'est Ok. peut-être mieux que ça. Et sinon j'ai eu des groupes, ouais, tu vois, les groupes quand t'es au lycée, j'avais un groupe de punk qui s'appelait The Incredible Kartoffeln Salad. Ah, dis donc, On a trop des choses à T'as faire. vu, Ouais, c'est clair. Et il y a encore une page Facebook The Incredible Kartoffeln Salad, Ouais. il y a des gens qui vont dessus et Allez, je veux voir ça. la supprimer, mais je j'ai regarderai pris ça. Non. On peut peut-être juste dire aussi qu'il y a Davy et Nem qui sont pas là. Donc Davy, c'est un grand batteur à la base, qui a joué dans beaucoup de formations. Il y avait S-Score notamment, et Ouais. Parisian Ouais. Walls aussi, Parisian Walls, et DCA. DCA aussi, groupe de Business, d'hommes. ouais. Et là, c'est le premier groupe qui l'intègre à la guitare, Ok. et de manière... on pourrait croire qu'il fait de la guitare depuis toujours, parce que c'est un excellent musicien. Et Nem... Même il joue dans des groupes de punk rock. Ouais, puis italien, ouais, un peu plus punk rock. à la Ouais, base. tu sais, dans la veine un peu Blink, tout ça et tout. Ouais, voilà, ouais. Exactement. C'est le genre de truc... Il se démerde très bien, ouais, guitare-chant. Ouais, il faisait guitare-chant. On était ouais. impressionné en voyant des vidéos d'époque. Là, je ferais que je Ok. m'attende. j'ai Ouais, jamais on vu. s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour qu'il devienne aussi nul? Non, Que vous avez récupéré. non, franchement, ouais, moi j'aimais bien ce qu'il faisait en plus. Du coup, en fait, on a tous eu des parcours vachement différents. Ouais, ouais. Et on a tous des. Voilà, et Q il veut lancer son truc de stoner à côté. T'as Owen qui est toujours dans son hautbois. On est tous un peu. On a toujours un pied dans d'autres projets. Ok. Sauf moi. Parce que depuis j'ai arrêté de faire la guitare, j'y arrive plus, et puis à part gueuler, je sais pas chanter. Du coup c'est vite torché.
vous avez choisi le nom du groupe? Vas-y, pote. À la base, on voulait un nom français. Ouais, ok. Parce que et Charlie met souvent des phrases, des punchlines un peu dans les paroles en français. Parce qu'on on trouve que ça dynamise, les gens retiennent ça facilement aussi. Ouais. Et ça, on est français, on est fiers de l'être. Et c'est une manière aussi de je vais pas dire se différencier, hein, voilà, on n'a pas cette prétention, mais d'apporter un truc un peu, un petit quelque chose. Ok. Et on cherchait un nom un peu punch, machin, et en fait c'est parti à la base d'un délire. Se prendre un pied-bouche et se prendre un kick retourné en plein dans la gueule. Et on avait dit ça pour déconner, après on s'est dit, bon, non, sérieusement, qu'est-ce qu'on prend comme nom? Et au final, un concert, c'était d'ailleurs un concert de Speedback, qui jouait... 8 Scenes aussi. 8 Scenes, voilà, qui joue au Kawati. On répète d'ailleurs régulièrement, c'est notre QG de répète. Ouais. Bah, Nem, notre guitariste, s'est pris un coup de pied retourné en plein dans la gueule et s'est fissuré 4 dents. Donc il s'est pris littéralement un pied-bouche. Et en fait, je viens de me rappeler, c'est passé ça, et ensuite c'est passé mon coup de pied derrière aussi dans la tête à notre ancien chanteur. Ah oui, oui, c'est vrai. Qui avait aussi pris quelque chose dans la mâchoire. Pied-bouche, c'est une bonne ambiance entre copains. Ouais, tu c'est vois, ça, se casse la gueule. C'est aussi un gimmick que les gens sortent tout le temps dans le hardcore. Ce soir c'est pied-bouche, on va en concert, on va se marrer. Enfin, c'est vraiment toujours dans la bonne ambiance que c'est dit, c'est pas. Oui. Pour ce Puis Metallica, c'était déjà pris. Malheureusement, ouais. Mais par contre, quand je suis arrivé dans le groupe, ça s'appelait pas Pied-Bouche. Ouais, on avait même essayé de l'angliciser, de traduire en anglais. Traduire pied-bouche en Ouais, gardant le côté c'est- pied-bouche français, tu Ouais, vois. ça devient Quand malsain. on en ouais. parlait à des Anglais, D'accord. ils voyaient un truc dégueulasse, genre Ça un mec faisait un qui tag suce sur un un pied et site, tout. Ouais, c'était un peu ça, ouais. Et- on avait essayé From Foot to Mouth. Ouais, C'est ça. on a essayé plein de choses. Et au final, on s'est dit, franchement, pied-bouche, c'est super drôle en fait. C'est drôle et en fait, on veut garder ce côté aussi. On fait de Déconnade. hardcore, mais pas non plus. On est des gros teufs, on met des Air Max, faut être vénère tout le temps. Parce qu'en vrai, on peut montrer ça des fois sur scène, mais en vrai, on rigole, on se marre et c'est une bande de potes. Et nous, ça nous a fait marrer. On s'est dit, c'est quoi, D'accord, pourquoi pas. Et bah, ça Ça les vaut gens bien, retiennent très bien le nom. Hein. Ouais, au début, je retenais beaucoup pour se foutre de notre gueule, dans Strazo, et puis finalement, nous, même au départ, on se disait, ouais, comment il s'appelle ton groupe du coup? T'es là, genre, ça s'appelle Pied-Bouche, et tu sais, les gens qui sont pas forcément du hardcore, ils te regardent, genre, pied de biche? Non, pied-bouche. Ah ouais, ok, d'accord. Et en fait, c'est petit à petit, quand on a commencé à faire des concerts avec vraiment des groupes de hardcore, du coup, c'était en mode, ouais, franchement, c'est marrant comme nom, et puis les gens, ils retiennent. Ouais. Et c'est cool, tu vois. Peut-être le seul petit problème qu'on a vite compris plus tard, c'est que pour les langues étrangères, c'est pas très prononçable. Ah oui. Pierre Tu vois, les Bosch. Allemands, Ouais. les Anglais, c'est... Vu qu'on est en Alsace, t'as l'Allemagne qui est juste à côté, on a Ouais. fait pas mal de concerts Ouais, en ouais, Allemagne. Et ils arrivent pas à le dire, hein. Ils arrivent pas Mais- à pied mais de bouche. Ça a le charme français. Donc, Ouais, vraiment, ouais. ça, là, ils pensent que c'est un mot un peu raffiné, classe, mais quand on leur explique c'est une fousse, une de fraise, Quand ils comprennent. Voilà, Quand c'est ils bon. nous voient, ils ont compris que c'était pas très raffiné ni classe. Ouais, voilà, exactement. Ça marche. Ok. Dans le même ordre d'idée, alors je sais pas si là aussi il y a du sens derrière, mais il est au niveau des noms de vos EP que vous avez sortis pour l'instant. Yena, Ouais. c'est l'autre, je me risquerai pas à le dire, mais Alors, Il y a Alinas, c'était le premier c'était EP, le ça, tout c'est le premier premier, ouais, EP, ok. Ça veut dire yen. ça veut dire en anglais. d'accord, ok, donc jusque-là ça va. Et on a le dernier qu'on a sorti qui s'appelle Argentoratus flagrat, qui veut dire Strasbourg brûle en latin. Exactement. D'accord, ok. Et c'est la pochette, c'est une amie à nous qui l'a dessiné, ceux-là. Et c'est vraiment la cathédrale de Strasbourg en feu. Ah oui, je l'avais Et ce vu. qui Ouais. est assez drôle, enfin non, c'est pas drôle, mais on a sorti ça, et genre quelques semaines après, il y a eu. L'incendie de Notre-Dame, non Ouais, C'est ça, exactement. Et on s'est dit, non mais les gens vont croire qu'on a fait exprès concert sur la vague Il y a eu de. l'incendie à Notre-Dame, et Strasbourg brûle, on a eu les Il y a attentats. eu les attentats, Oui, aussi, ouais. Et nous on s'est dit, waouh, alors, je sais pas si on est super bon en com, mais on a eu un coup de chatte pas possible. Et après, tu sais, quand on parle aux gens, t'es en mode, putain, ce coup de chatte. Et les gens te regardent, genre, t'es sérieux? Genre, il y a eu un attentat, une cathédrale qui brûle, t'appelles ça un coup de chatte? Tu fais, c'est pas ce que je voulais dire, mais franchement, ouais, mais on s'est retrouvés un peu comme des cons. Et je crois que parce qu'on réfléchissait avant d'où venait yen, mais je crois que c'est. T'avais écrit Bah, les il y a les paroles de paroles, yen. ouais. donc Non. Si la vie est une chienne, nous en serons les yens. Absolument On pas, les était gars. 4 à l'époque dans le groupe. C'était Du coup, pas du tout.
Non, c'était pas ça? Non, moi j'ai écrit Si la vie est une chienne, nous en serons les hyènes, une fois qu'on a décidé d'appeler l'album Hyène. Ah ouais. Et moi, si vous voulez, je raconte pas, parce que c'est honteux, mais je me rappelle très bien d'où ça vient cette idée d'hyène. Hein. Si c'est vraiment honteux, le raconte pas. Je sais plus qui c'était qui voulait se faire tatouer un crâne d'une bestiole. On commençait à parler un crâne de loup. Après, ça fait un peu de Johnny. Oui, ouais. Moi, j'ai rien dit parce que j'ai un loup tatoué. Non, mais je crois que c'était pas ça. C'était pour ça. Ah, Et mais c'est pour montrer son mystère. Alors ça, c'est C'était pas ça. Attends, j'en ai un sur les. C'est un crâne de tigre à dents de sable. C'est pas Est-ce une que c'est hyène. le truc de Red Fang ou rien à voir? Non, mais c'est le même, c'est le même animal, c'est Ouais. un smilodon, effectivement. Ok. Et en fait, Q, à un moment, il a fait ben non, une hyène. Et on a regardé, genre quoi? Je fais, ouais, une hyène, c'est stylé. Oh, c'est vrai que c'est stylé, une hyène. Et puis après, genre, quand on s'est dit, eh mais on cherche un nom pour notre EP, on a qu'à l'appeler Hyène, mais en anglais pour faire style qu'on est bilingue. Ouais, voilà. Et après, c'est parti là-dessus, et on est allé voir Sombre Jour, qui est un tatoueur sur, Pote à nous, hein. sur Strasbourg, qui est aussi chanteur dans LMDA. Ok. Et on lui a proposé l'idée de faire notre cover en fait d'album et il a dit ouais pas de problème et il a dessiné les hyènes qui sont magnifiques et il les a même tatoués à des gens. Ok. Ouais. Et il y avait 4 hyènes, et l'idée c'était aussi la hyène, c'est un peu une un pute. animal un peu rejeté, entre guillemets, qui a une mauvaise réputation, qui est un peu Ouais. un outsider, mais qui se laisse pas faire, etc. Outsider. Ah, Outsiders. Et t'as vu on est bilingue. Donc il y avait ce côté un petit peu là aussi. Ouais le côté tu vois entre chien et loup bah il y a la hyène tu vois. Hmm. Et moi j'ai toujours bien aimé cette idée tu vois les hyènes c'est quand même des animaux un peu bâtards tu vois c'est des salopes les hyènes et puis après nous on était aussi dans une époque où on faisait la teuf tout le temps et qu'une fois qu'on était bourrés on était vraiment des putes même entre nous tu vois genre. Et du coup on s'est dit franchement ça nous va super bien Surtout lui. Je cautionne pas forcément. Ok, ça marche, c'est noté. Donc du coup, au niveau de vos compositions, de vos morceaux, c'est quoi vos influences, les groupes qui vous inspirent Qu'est-ce qui... Voilà. oui Bah ouais, je vais... Ouais. Ouais, vas-y. Alors, en fait, mon taf, c'est dans la zik. Ouais. Et j'ai envie de dire que ça fait bien longtemps que je suis plus très curieux, je cherche plus trop. Ouais, ok. Je fouille plus trop, tu vois. Mais pour simplifier la chose, moi, l'amour de cette musique m'est venu des Ramones quand j'étais tout petit. Et après, la révélation, ça a été un concert de Madball au Grillon à Colmar. Puis les multiples concerts de la Step and Blast des potes de Six Ramate à Colmar, où j'allais régulièrement. Et par la suite, je me suis mis avec le Raid aussi. On a fondé une asso où on produit des concerts à l'Elastic Bar. Enfin, espérons que ça va continuer. Pas que, ouais, on a fait d'autres choses. Peut citer Kawati, le nom de Mad Club et l'association. tout. Hardcore française, ouais. Et finalement, en fait, ce que j'écoute, c'est que des choses de notre temps et qu'on a produit ou qu'on va produire. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est, par exemple, Chaver, là j'ai le pub sur moi, c'est un groupe allemand, proche frontière tchèque. Il y a aussi, dans le même style, Hit Me Fresh. Après, il y a toute la scène anglaise, Strike Back ou Back Down. La scène belge, il y avait Dirty Fingers à l'époque, Spawn of Disgust, que j'aime beaucoup écouter en ce moment. Et tous les groupes allemands, alors, qui sont très proches de nous aussi, puisqu'on joue souvent avec eux. Rappelez-moi les noms, les gars, je me souviens plus. Backstab. Backstab. J'écoutais et puis les groupes français, notamment on en parlera après, mais Ouais. bretons, mais aussi, je sais pas, Real Deal de Tours. Tous les potes Wolfpack, qu'on a, les tous les Paris, copains c'est qu'on ça. a rencontrés sur la route après à 3. après la question c'est les Dijon, influences quoi. Mais je pense qu'il est intéressant. La question c'est ce que j'écoute et en fait Vraiment, ça c'est ça. influence. Tu vois, Ah, c'est les oui. groupes que je croise et que avec qui je vais jouer ou que je vais produire, c'est ceux-là que j'écoute. Ok. Les grands groupes, tu vois, qui n'ont pas forcément besoin de nos écoutes, ça m'intéresse moins. Je vais écouter plus des trucs qui sont locaux, D'accord. ou alors des petits groupes qui essaient de tourner et auxquels... Non, mais après, on vient tous un peu d'univers un peu différents. Et Ouais, je pense que ouais, c'est aussi une force, entre guillemets, c'est que Davey, qui est pas là, par exemple, le guitariste, il vient un peu plus du monde du métal. Alors, c'est très large, hein, mais Ouais. il a une grosse culture musicale là-dedans. Il est vraiment... il collectionne les CD, etc. Il est influencé forcément par ça
dans les compos. Ouais, ça se ressent. Et ça se ressent. Et du coup, on a changé, parce que Davy est arrivé par la suite. Avant, c'était Nem, notre guitariste qui composait tout, qui lui avait plus une influence. Enfin, alors, pas que, mais punk rock, etc. Il y avait beaucoup de beatdown ici, il était dans sa période. Il était dans une période énormément de beatdown. Du coup, c'est, Et Davy a ramené une touche différente. Et là, les dernières compos qu'on a dans le split qu'on a fait dernièrement, Split. Qui n'a jamais eu. Ah, Et c'est notre histoire. amener vraiment une tendance, une connoté peut-être un peu plus métal, mélangée. En fait, on se refuse cherche rien. rien. En fait, on s'en fout. On On s'en veut juste on que s'en on bat se les dit, reins, voilà, faut que ça sonne, faut que chacun s'y retrouve. Ouais, faut que ça nous plaise. Et Il y a des moments, tu vois, je me rappelle qu'au tout début où ça composait, on se disait, ouais, ça c'est cool, mais ça sonne pas trop hardcore. Maintenant, 4 ans plus tard, on s'en branle. C'est-à-dire qu'on se dit, tiens, on aime bien le stoner. Bah tiens, sur scène, pour une chanson, on va faire une intro stoner. Ou tiens, ce côté, ça donne un côté ceci, un côté cela. Si ça nous plaît, on met dedans, on cherche. Et du coup, nos influences, elles sont super variées, parce que comme il l'a dit, on vient tous d'univers relativement différents. On apporte tous une touche. Il y a aucune compo qui est solide. Il y a aucune compo qui est bonne. Non, en fait, c'est-à-dire que même là, aux dernières répètes qu'on a fait avant les confinements, ça nous dérangeait pas de retravailler des trucs sur des chansons qu'on avait déjà sorties il y a 3 ans, qu'on avait déjà joué plein de fois, parce qu'il y a rien qui est dans le marbre. C'est ça que je voulais dire. Ah, voilà. Okay. Gravé dans la roche. Tu vois, on a des influences qui évoluent aussi, et du coup, on s'emmerde pas à savoir si ça fait assez hardcore, si ça va être assez ça gravite autour de ça. On s'y retrouve tous. Je veux dire, on se retrouve tous à des concerts, etc. Oui, voilà, mais c'est au sens commun. Mais c'est au sens large. Ouais. C'est du hardcore, du beatdown jusqu'au punk hardcore. Ça, je pense, assez large. Et même au niveau des paroles, je sais qu'au début, vu que c'était la première fois que j'écrivais des paroles que j'allais chanter, tu te mets des barrières sans le vouloir, en fait. Et puis là, dernièrement, je me suis dit, mais en fait, je vais parler de trucs qui me plaisent. Si j'ai envie de parler de Jean-Claude Van Damme, je parle de Jean-Claude Van Damme. Et c'est vrai. Et puis après, tu vois, genre, on reste aussi un peu des gamins, tu vois. On se dit, tiens, on regarde un film d'action, c'est cool. Jean-Claude Van Damme, ça nous fait marrer. Voilà. Après, on va pas faire un groupe sur Terminator, tu vois. Mais je me dis, ça fait partie de mes influences aussi, là, tout ce qui est pop culture, machin et tout, pourquoi pas le mettre dedans? Parce que de toute façon, en plus, personne comprend quand je gueule, du coup, je peux dire ce que je veux. Tu peux dire ce que tu veux, c'est ça. Ok. Bah, du coup, c'est bien, parce que vous avez finalement un petit peu répondu à la question suivante, c'était finalement pourquoi le genre du hardcore, mais finalement c'est un peu le socle commun de vous tous, c'est ça? Après, après, il y a les valeurs aussi du hardcore, etc. Ouais, je pense d'accord. Ouais, c'est autre chose, aussi, c'est des choses qui nous parlent, qu'on est tous dans cet état d'esprit, qui est un état d'esprit, je sais pas, de tolérance, il y a plein de valeurs derrière qui sont importantes, je pense, pour nous. D'entraide aussi. Voilà. Attends, on va les montrer comme ça. Voilà, enfin. Je peux ramener une claquette, s'il te plaît. Et c'est des valeurs qu'on partage tous, qui sont super importantes, et c'est une base. Voilà, il y a même là ma casquette, c'est une marque Hardcore Help Foundation il y a des choses. Il fait sa pub. Je suis pas sponsorisé, mais je veux dire, j'ai un t-shirt NordVPN. Non, mais il y a des valeurs derrière d'aider les autres, d'entraide, Passer la bière. qui sont assez importantes, je pense, pour nous. Ok, je sais pas les autres, si. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Et outre tout ça, parce que, enfin, moi je viens du comme j'ai dit, je viens du punk. Et un jour, on m'a amené voir un concert de hardcore. Premier concert de hardcore, j'ai vu Madball. Ça va, c'est cool. Ça va, c'est bien. Ouais. Et genre quand j'ai vu cette énergie, même t'arrives, tu vois juste des bestiaux qui se foutent sur la gueule, et en fait c'est une énergie vachement positive. Ouais. T'as une bonne ambiance, c'est cool, et moi j'étais là, je fais ok, c'est ça que je veux faire, quoi. Et du coup, c'est ça que j'ai fait. Ça marche, très bien. Bon, après, vous l'avez un petit peu fait au fur et à mesure de l'interview, mais on va essayer de faire un truc concis. Mais comment vous décrirez le groupe pour quelqu'un qui ne vous connaît pas, de manière assez simple? 5 débiles. Ouais, voilà. Non, c'est 5 potes qui s'amusent sur scène et qui essayent de transmettre cette énergie au public. Parce qu'il y a ce côté, je pense, on essaye, au début on se dit non, faut pas faire ça, faut pas mettre même des posts Facebook où on raconte une vanne, machin, on se dit non, faut être sérieux, faut... Je pense aussi que
On se prend moins la tête. Et je pense Ouais. que tous les hardcoreux, tous les métalleux vont se retrouver dans ce que je dis, mais c'est pour nous un exutoire en fait. D'accord. Ce qu'on peut vivre dans nos vies, toutes les choses qu'on traverse, etc. C'est quelque chose vraiment. Moi, je sais que quand je vais à un concert de hardcore ou quand je joue pour un public, c'est parce que j'ai besoin de me défouler d'une manière Ouais, positive, d'une manière fraternelle et amicale. Et c'est vraiment ce qui se passe en fait. Je peux pas penser à un seul exemple négatif de ce qui se passe dans les concerts, même si ça peut avoir une mauvaise image avec le moche, avec Ouais. les blessures ou les polémiques qu'il peut y avoir dessus, mais nous on Ouais. s'en fiche en fait. Même si On s'en fiche, on n'est pas dans cette... Finalement, PMA, voilà, positive mental attitude, je pense Ouais. qu'on est tous un peu là-dedans, c'est la tolérance, partager des choses, mais de manière positive, C'est- même la violence finalement, de la musique. Et ceux qui partagent pas cet avis, on le repère vite fait et ils restent pas longtemps dans cette scène en fait. Ouais. Ils s'évincent d'eux-mêmes de la chose parce qu'ils sont pas faits pour ça, ils sont pas faits pour vivre avec nous en fait. Ok. Et partager ces moments avec nous. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer.